Maintenant que nous touchons plus ou moins au but au niveau de la modélisation, nous allons aborder un chapitre parallèle à tout ça, à savoir le travail collaboratif. Comment faire pour travailler à plusieurs sur un modèle? Nous allons devoir pour cela activer un projet central, c'est-à-dire que le principe est le suivant. À partir du moment où l'on veut travailler à plusieurs sur un dossier, on va avoir la possibilité de créer un projet central qui sera sauvé sur le serveur et auquel plus personne ne touchera. Les gens créeront à ce moment-là en local un fichier dédié par utilisateur et c'est Revit qui gérera la connexion et la synchronisation entre ce fichier local et le fichier central sur lequel seront sauvegardées toutes les modifications gérées par tous les utilisateurs. Alors l'étape préliminaire pour cela, c'est d'abord la création des sous-projets. En effet, tous les éléments vont devoir être catégorisés dans des sous-projets. Si je fais ici VV, raccourci clavier, je vois que j'ai ici des catégories de modèles, annotations, etc. Je n'ai pas de sous-projets. Les sous-projets ne sont pas encore actifs. Et si je regarde ici en dessous, c'est ici que j'ai la liste de mes sous-projets et effectivement, je ne vois rien, c'est vide. Donc la première étape va consister à cliquer sur ce bouton-ci, sous-projet. Et donc vous avez un message d'avertissement qui vous dit que vous êtes sur le point d'activer le partage du projet. Le partage de projet requiert une planification et une gestion attentive. Cliquez sur OK pour activer le partage ou sur Annuler pour revenir au projet. Voilà. Et donc à partir du moment où tous les éléments doivent appartenir à un sous-projet, il propose de déplacer les niveaux et quadrillages vers un sous-projet dédié à cela et de placer tous les autres éléments dans un sous-projet qu'il nommera sous-projet 1. On va faire OK. Et donc là, il est en train de faire le déplacement de tous les objets. Et vous voyez en dessous qu'il est en train d'activer les sous-projets. Voilà, je vais vous retrouver maintenant avec deux sous-projets. Quadrillage et niveau partagé, sous-projet 1, dont je suis pour l'instant propriétaire. Alors là, attention, sur chaque session Revit, il faudra faire attention au nom de l'utilisateur, car c'est ce nom d'utilisateur qui sera utilisé par Revit pour savoir qui est propriétaire ou emprunteur d'un élément. Cette information-là, vous la retrouvez dans les options. Ici, vous avez dans les propriétés générales, ici, le nom d'utilisateur. Donc veillez bien, si vous activez le partage de projet, à avoir entre utilisateurs un nom bien dédicacé à cet endroit-là. Donc là, je viens d'activer les sous-projets et je vais le sauver. Alors, vous voyez que quand vous sauvez, plutôt que faire l'enregistrement directement, il va vous dire ceci, attention, c'est la première fois que le projet a été enregistré depuis que le partage du projet a été activé. Ce projet deviendra le modèle central. Êtes-vous bien sûr? Je fais oui. Voilà. Je vais aller voir maintenant ce qu'il a fait au niveau ici. Voilà, vous voyez que il a gardé mon fichier projet Noé ici, mais j'ai un répertoire maintenant qu'il a créé, projet Noé.backup. Et à partir de maintenant, toutes les sauvegardes, je n'aurai plus de fichier de sauvegarde classique de Revit. Les sauvegardes seront gérées ici par Revit. Et vous voyez que ce sont des fichiers compilés auxquels on ne peut pas toucher. Je vous montrerai comment on revient à une version sauvegardée par après. Voilà. Alors, l'opération suivante maintenant va consister en fait en la division de tous ces éléments et le partage de tous ces éléments dans des sous-projets. Alors, ça a évidemment un intérêt énorme quand on arrive dans des projets de très grande ampleur. En effet, ce sera plus simple au niveau de l'affichage. Alors ici, on n'a pas encore vraiment de problème et de lenteur. Mais bon, vous devez probablement le savoir, Revit est un logiciel assez gourmand. Et donc, quand on commence à avoir un dossier très très lourd, eh bien, l'affichage de certaines choses ou le travail dans certaines vues peut devenir difficile.